Très bien, ici sur cette chaîne, je vous ai montré de nombreuses vidéos de musulmans se comportant mal en Occident, mais au lieu de condamner, ils restent silencieux. Et pire encore, ils persistent et défendent réellement ce comportement au nom de la lutte contre l'extrême droite. Et maintenant, certains d'entre eux s'inquiètent que quelque chose se prépare en coulisses. Ils craignent qu'il n'arrive quelque chose de grave. Maintenant, laissez-moi vous avertir. Je ne cautionne pas cela. Je ne le souhaite pas. Je suis absolument terrifié à l'idée de troubles civils dans n'importe lequel de nos pays occidentaux, mais je ne suis pas idiot non plus. Je peux vous dire que cela va arriver. Ça va commencer en Grande-Bretagne avant tout autre endroit. On espère que lorsque les choses éclateront en Grande-Bretagne, d'autres pays comme le Canada, l'Australie, les États-Unis sont trop grands et ils ont leurs propres problèmes. Et l'islamisme n'en est qu'une toute petite partie, bon, mais surtout l'Australie. Nous en tirerons des leçons et nous arrêterons l'afflux de migrants musulmans dans nos pays. Donc certains musulmans au Royaume-Uni sont inquiets parce que, comme je l'ai dit, c'est là que les choses vont vraiment très mal tourner. Regardez cet homme musulman. Il blâme le gouvernement alors qu'en réalité, c'est lui qui les a protégés injustement et n'a exercé aucune pression sur la communauté musulmane pour qu'elle dénonce les brebis galeuses. Ils ne l'ont pas fait. Regardons-le. Donc, une femme musulmane a été agressée dans le centre-ville de Glasgow la nuit dernière. Je veux dire, c'est ce que veut le gouvernement. Ils cherchent à nous monter les uns contre les autres, à nous faire attaquer femmes et enfants d'autrui. Mais quand est-ce que ça s'arrête? Il suffira qu'une mauvaise personne attaque la mauvaise personne, frère, la mauvaise famille, la mauvaise fille de quelqu'un, et les musulmans vont riposter car 199. Les musulmans vont vraiment riposter. Des centaines de milliers de jeunes filles britanniques ont été manipulées et violées par des hommes musulmans. Et c'est pareil en France, en Allemagne, en Norvège et en Suède aussi. Des centaines de personnes tuées lors d'attentats terroristes, de coups de couteau, d'attaques à la voiture bélier. Et vous continuez à dire que les musulmans vont riposter parce que 99,99% des musulmans sont de bonnes personnes. Je suis désolé, mais s'ils ne dénoncent pas les brebis galeuses dans leur propre communauté, alors leur silence est une forme de complicité. Comme je l'ai dit, non seulement ils restent silencieux, mais ils persistent aussi en soutenant cela au nom de la lutte contre l'extrême droite. 9,9999% des musulmans sont respectables et ne posent aucun problème dans la société. Oui, les gens, Oui, les Britanniques qui sont en colère et frustrés par ce qui se passe et qui vont ensuite attaquer d'autres musulmans dans la rue, n'importe qui qu'ils voient, et surtout des femmes portant le hijab et tout ça, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne riposte. Je comprends votre colère et votre frustration. Il se passe beaucoup de choses et je la ressens aussi. Mais il est interdit d'attaquer des innocents dans la rue. Ce sera juste moi. Les gars, il faut arrêter ces conneries. Rassemblez-vous. donc évidemment, une femme musulmane est attaquée à Glasgow, ce qui est condamnable et ne devrait jamais arriver. Je n'ai cessé de dire que cela ne devrait pas arriver. C'est condamnable. Mais je comprends aussi que, depuis longtemps, les musulmans se comportent mal en Occident. En fait, j'ai ici une playlist intitulée Musulmans se comportant mal en Occident. Elle contient 150 vidéos et chaque vidéo regroupe environ 3 ou 4 séquences de musulmans se comportant mal en Occident de cette manière. Regardez ça. Cette vidéo circule depuis 2 jours dans les médias de droite et sur les réseaux sociaux. Je n'ai vu aucune condamnation d'un musulman influent pour ce comportement. Nous avons vu des centaines de vidéos similaires. Regardez. Ne me filme pas. Qui est en train de filmer? Je ne filme pas, mon pote. Où est-ce ma caméra? J'ai rencontré Brock. Je te jure. Où est ma caméra? Ferme la maison. Où est ma caméra? Ne filme pas. On passe devant, il faut sortir. Nous détendre ici. Détends-toi, personne n'enregistre. Détends-toi, personne n'enregistre. Ils font les durs parce qu'on leur permet de faire les durs. Ils ne sont pas assez nombreux. Je le dis depuis très longtemps. Les Britanniques ne représentent peut-être que 78% de la population du Royaume-Uni, ce qui reste une forte majorité. Et ces personnes que vous voyez, elles ne représentent que 6% de la population, et seulement 2% d'entre elles seraient des hommes valides. C'est un nombre très faible par rapport au camp d'en face. Et s'il y a une guerre civile, ce que, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne souhaite pas, mais je ne suis pas idiot. Je ne suis pas né de la dernière pluie. J'étudie l'histoire. Je comprends que chaque fois que l'élite dirigeante ignore les masses, rien de bon n'en ressort. Tout le monde est englouti dans les flammes causées par ces troubles. Selon ce musulman, le gouvernement veut simplement que nous nous battions entre nous. Non, le gouvernement vous a injustement protégé des critiques. Mais cette patience va finir par s'épuiser. Cette patience va s'épuiser. Comment? Chassé de son propre quartier. C'est comme ça qu'il se comporte dans les rues. C'est comme ça qu'il parle.
Ils rassemblent ainsi leurs troupes et motivent leurs soldats. Chaque musulman doit être prêt, surtout les Yankees. Vous savez pourquoi? Parce que l'islamophobie ne va pas disparaître, ça va empirer. Ce n'est même pas votre pays à l'origine. Vous devriez les remercier de vous accueillir, de vous offrir des infrastructures et une éducation de qualité. Vous devriez vraiment leur baiser les pieds. Mais au lieu de ça, vous insistez, et ce sont eux les squatteurs, n'est-ce pas? Ils sont entrés dans votre maison et ils disent « Santoshi pantin allez, et c'est à moi maintenant ». Mes règles s'appliquent maintenant. Et oui, personne ne vient vraiment à Small Heath, Bark, Brook, Aston. C'est normal à cause de notre nombre. Tu vois, il a cité des quartiers musulmans au Royaume-Uni. Il peut y avoir des zones que tu penses vous avoir occupées avec succès, qui peuvent être évacuées. Ça peut arriver. Ces idiots, pour une raison quelconque, pensent que ça ne peut pas arriver. Comme je l'ai dit, 78% du Royaume-Uni est encore britannique de souche. Et ce n'est pas prêt de changer avant encore 10 ou 15 ans, d'accord? C'est pour ça que vous avez ces 10 ou 15 ans, et pendant ces 10 ou 15 ans, ces gens vont commencer à se comporter encore plus mal qu'avant, ce qui va motiver les autochtones à riposter encore plus. You're not always going to be in these areas, you're going to be other areas. Every Muslim, firstly, should be, but every Muslim should be at least be able to throw a few and receive a few. Voyez, donnez quelques coups et recevez-en quelques-uns. Regardez ça. Ils rassemblent leurs troupes. Ce discours est antagoniste. Désormais, on ne peut plus dire que ce sont seulement quelques brebis galeuses. C'est ce qu'ils enseignent dans des mosquées qui ont été transformées en salles de combat MMA, des mosquées. Si vous en recevez, dites que vous. Si vous êtes mis KO, rappelez-vous que vous n'êtes pas censé gagner tous les combats, mais vous pouvez au moins marcher avec votre femme et vos enfants en disant « j'ai tenu bon ». J'ai tenu tête. J'ai eu le courage d'en donner quelques-uns et d'en recevoir quelques-uns. Voilà comment ils rassemblent leurs troupes et agissent dans la rue. Ce gaz est inquiet, il se passe quelque chose de grave, vous voyez? En cas d'événement grave, vous serez informés et ne participerez pas à égalité dans cette guerre civile opposant gouvernement et autochtones. Et finalement, le gouvernement devra écouter les autochtones et céder à leurs exigences. D'abord, expulser tous les criminels d'origine étrangère, tous les criminels, des violeurs aux terroristes en passant par les agresseurs au couteau, expulsez-les. Contrairement à ce qui se passe ici, en Australie, ils importent des terroristes de l'État islamique en Australie. C'est ce qu'ils font aussi au Royaume-Uni. Alors expulsez-les tous. Et ensuite, après cela, expulsez les gens comme ce type. Il ne commet peut-être pas activement un crime au sens traditionnel, mais il attaque le tissu social de la société britannique. C'est ce qu'il fait. Expulsez-les aussi. Expulsez tous les Muhammad Hijab et Ali Dawaz de ce monde. Pour l'instant, comme il n'y a pas de volonté politique, cela semble impossible. Mais je sais, je peux vous garantir, à tous ceux qui pensent que j'écoute beaucoup de ces gens, et ils disent, surtout ces avocats, ils disent « Vous savez, vous ne comprenez pas. On ne peut pas adopter une loi comme ça. Il y aura tellement d'obstacles sur le chemin. » La fonction publique va s'y opposer. Les bureaucrates, les politiciens, vous ne pourriez jamais faire passer une loi comme ça. Tu ne comprends pas. Ces gens ignorent l'histoire car ils ne sont que de petits rouages, donc ils ne comprennent pas quand la machine est remplacée. Quand il y a une volonté politique, alors les révolutions ont lieu. Du jour au lendemain, les gens font de nouvelles lois. Quand il y a une volonté politique, un référendum peut tout changer. Un seul référendum. Imagine un référendum. Imagine un référendum qui dirait quelque chose comme « Devons-nous expulser tous les criminels étrangers jusqu'à la 2e génération ?» Imagine un référendum comme ça. Imagine que 60%, 51% des gens disent oui. Quel avocat ou législateur pourrait s'y opposer? Oui, il pourrait s'en faire appel. Ils pourraient ne pas l'approuver tout de suite, un peu comme le référendum sur le Brexit. Mais finalement, ils devront le faire parce qu'une fois que tu as la volonté du peuple, tu ne peux rien faire d'autre. Mais ils ne feront jamais quelque chose comme ça. Ils ne vont pas organiser de référendum comme cela. Ils ne le feront pas. Même le Brexit leur a appris cela. Donc la possibilité suivante, c'est qu'il pourrait y avoir une guerre civile. Ce musulman que je t'ai montré n'y sera pas un acteur sur un pied d'égalité. Comme dit, les deux parties rivales seraient Nantes et les autochtones et le gouvernement britannique. Le gouvernement britannique devra céder aux exigences des autochtones. C'est leur comportement. Regarde. À cela, être capable de faire cela. Je veux. Vas-y. Il s'approche des prédicateurs chrétiens et ose les faire taire. Regarde ce clown. Comme je l'ai dit, aucun musulman en vue n'a jamais dénoncé les brebis galeuses dans leur communauté.
Cette créature hideuse ne cesse de parler de l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, mais ne dénonce jamais les brebis galeuses dans sa propre communauté. Regarde celui-là. C'est le dernier exemple de sa duplicité. L'extrémisme d'extrême droite est hors de contrôle au Royaume-Uni. Le week-end dernier, un rassemblement dans le Suffolk, l'un des plus grands événements musulmans de Grande-Bretagne, a été interrompu car la police antiterroriste craignait une menace crédible pour les participants. Toutes ces accusations ont été abandonnées, je l'ai dit. J'ai tout de suite fait une vidéo après ça parce que ça n'avait aucun sens que 10 personnes d'extrême droite aient été arrêtées, ce qui veut dire qu'il y a une organisation d'extrême droite crédible qui opère au Royaume-Uni. Et on n'en avait pas entendu parler jusqu'à maintenant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quelques patriotes connus. Je me suis renseigné sur eux depuis. Ils ont envoyé un drone pour filmer ce qui se passait. C'est tout. Un drone normal. La police antiterroriste a surréagi, les a tous arrêtés et inculpés pour des faits de terrorisme, pensant à une menace crédible. 2 jours plus tard, ils ont abandonné car il n'y avait que rien. Parce qu'il n'y avait aucune preuve de quoi que ce soit. Ce type a aussitôt profité de l'occasion. C'est extrême droite. Les musulmans ne sont pas en sécurité en Grande-Bretagne. Mais depuis l'abandon des charges, il n'a rien dit. Rien. Les musulmans ne dénoncent jamais la brebis galeuse. Pendant que je faisais des recherches, alors que ce type te disait ça, 99,999% de ces musulmans sont de bonnes personnes qui ne causent aucun problème dans la société. Vraiment ? Regarde ce type. Tu te souviens des 2 infirmières qui disaient ne vouloir tuer chaque juif sous leurs soins ? Vois tous ces petits noms-là. Ce sont des noms d'organisations musulmanes et de musulmans éminents en Australie. Des organisations musulmanes éminentes, des mosquées, les plus grandes mosquées, Mosque le Kamba, Muslim Legal Network Western Australia, Muslim Legal Network Masjid Darul Iman. Vous l'avez compris, tout ce qui est important dans la communauté musulmane en Australie y figure. Et devinez quoi ? Ils ont tous apporté leur soutien à ces 2 créatures ignobles. Puis ils affirment que 99,9999% des musulmans sont de bonnes personnes. Toutes ces personnes sur cette liste qui les ont soutenues, elles n'ont peut-être pas commis de crimes au sens traditionnel, mais elles sont là pour soutenir ces criminels. Tous ces musulmans sont pour. La plupart des musulmans en Australie soutiennent le retour des terroristes et épousent de l'État islamique, puis affirment que 99,999% des musulmans sont de bonnes personnes. Je crois que nous avons des définitions différentes de bon. Peut-être devrions-nous plutôt dire compatible ou incompatible. Et partout où ils vont, partout où malheureusement l'islam s'implante, ces problèmes surgissent. Regardez ça, cela vient juste d'arriver hier. Des voyous du Moyen-Orient ont tailladé un garçon de 15 ans à coups de machette dans un parc à Melbourne. 3 voyous du Moyen-Orient armés de machettes ont poussé un cri de guerre avant d'attaquer un garçon australien de 15 ans près de son école à Cranbourne North. La victime a subi une opération d'urgence pour des blessures au cou, au dos, aux bras et aux mains. Comme je l'ai dit, chaque fois que ce genre de choses arrive, aucune figure musulmane de premier plan ne sort pour dire « il faut qu'on mette de l'ordre chez nous ». Personne ne se manifeste. Ils font ça pour provoquer les habitants. Regardez, c'est Bournemouth, en Angleterre. Les gens normaux à la plage, oui, jouent au volleyball, prennent le soleil, et un groupe de musulmans. Ils sont environ 24. Ils ont pensé qu'il était acceptable de provoquer les habitants en allant là-bas. Et de faire leur prière islamique là-bas. C'est de la provocation. C'est une provocation pure et simple. Et ils font ça partout. Ils font cela devant des monuments comme l'abbaye de Westminster, à Trafalgar Square et ailleurs. Après, ils se mettent en colère puis feignent l'inquiétude. Écoutez, 99,999% d'entre eux sont de bonnes personnes. Pourquoi est-on en colère contre nous ? Beaucoup de gens, moi y compris, le disent souvent. Le multiculturalisme a échoué. Mais malheureusement, certaines communautés ont réussi. Les Hongkongais ont réussi, les Japonais ont réussi, la communauté chinoise a réussi. Au bout de quelques générations, ils se sont considérés comme Américains ou Australiens. La communauté vietnamienne, ici en Australie, a vraiment réussi. Beaucoup de communautés ont réussi. C'est une communauté en particulier qui a vraiment terni le multiculturalisme. Donc je rejette les affirmations de cet homme musulman selon lesquelles le gouvernement essaie de nous monter les uns contre les autres. Non, le gouvernement vous a injustement protégé des conséquences, mais ces conséquences arriveront tôt ou tard. Je ne vous le souhaite pas. Je ne souhaite rien à ma famille. Ma famille a l'air musulmane. D'accord. Regardez, je suis un homme de couleur, et j'ai vu d'autres Indiens dire la même chose aussi. Nous comprenons que ce monde va devenir difficile pour nous tous, surtout pour nous, mais cela en vaut la peine parce que je préfère voir l'Occident revenir à son peuple d'origine, les gens qui ont construit la civilisation occidentale depuis le début.
Je préfère voir l'Occident revenir à ces gens-là plutôt qu'à ces islamistes, plutôt qu'à ces barbares. Désolé, plutôt que ça. Regardez ça. Regardez ça. C'est l'Est de Londres. Donc il y a plus de viols, de coups de couteau, de criminalité, et puis il y a de la saleté et de l'immondice. D'accord, il n'y a pas un seul blanc en vue. Dès que les blancs partent, tout part en vrille. Je suis désolé, les gars. Je peux dire ça sans aucune honte. Ouais, je peux le dire, je ne suis pas une personne blanche. Est-ce- Pour dire la vérité, il n'y a aucune honte à dire la vérité. Pourquoi les musulmans ne peuvent-ils pas l'admettre ? Pourquoi ne peuvent-ils pas l'admettre ? Je vous ai montré il y a quelques jours une vidéo d'une Britannique musulmane disant la même chose. Je me demande ce qui lui est arrivé. euh, Alors, que disent-ils ? Le god des conséquences arrive souvent sans lubrifiant. Ça arrive,